Au courant des épisodes précédents, Mélissa Boisvert et moi-même, Olivier Chagnon, on a eu le privilège de vous faire découvrir la réalité des personnes mal ou non-voyantes grâce à l'organisme L'Œil. Pour ce dernier épisode, il va être intéressant d'en apprendre davantage sur l'organisme et ses activités de financement. Pierre Champagne, le directeur général de L'Œil, nous en parle. Dans cet épisode, finalement, c'est que les gens deviennent avec un sentiment d'appartenance, là. Les membres de L'Œil, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont certains d'être capables de participer aux activités offertes par l'organisme. Donc, ils viennent et ils sont comme tout le monde. Ils n'ont pas besoin d'expliquer « Ah oui, mais là, c'est quoi que je dois faire? Vous devez me lire les cartes. » L'Œil, l'organisme éducation, intégration, loisirs pour personnes handicapées visuelles, vous présente le balado « Écoute pour voir ». Découvrez la réalité du quotidien des personnes avec des limitations visuelles. Pour terminer ce balado, 12e épisode avec Mélissa, qui a été une super co-animatrice, Pierre, directeur général de l'organisme L'Œil, on va pouvoir en apprendre davantage sur l'organisme. C'est important d'en savoir plus sur d'où ça part cet organisme-là et quelle est sa mission et quelles sont ses activités de sensibilisation. Pierre, j'aimerais que tu nous dises le tout départ, l'embryon part de où? C'est quand même 50 ans d'existence. Parle-nous-en un tout petit peu. Oui, merci Olivier. Alors, l'organisme a vu le jour en 1974, 50 ans, c'est pas rien. Ça part d'une idée citoyenne. C'est M. Roland Lessard qui était lui-même une personne handicapée visuelle, entouré de d'autres personnes de la région qui voulaient faire un centre d'activité là, pour les personnes avec une limitation visuelle. Alors, en 1974, l'organisme a vu le jour sous le nom du Réveil des aveugles. C'était la désinstitutionnalisation, c'était c'était en plein c'était le réveil des aveugles, là. Alors, le nom était approprié. À cette époque-là. À cette époque-là, tout à fait. En 2007, en Assemblée générale spéciale, les membres ont voté à l'unanimité pour changer le nom de l'organisme. Et on est allé avec le nom de L'Œil parce que L'Œil, c'est un acronyme. C'est organisme, éducation, intégration et loisirs. Ça représentait la mission de l'organisme. Alors, L'Œil, c'est ça. C'est un organisme là qui fait beaucoup d'éducation populaire, de la sensibilisation. L'éducation, ça peut être aussi des formations qu'on fait pour nos membres. On a le côté intégration qui... On veut intégrer les gens dans la communauté. L'Œil est là sur différents comités pour l'accessibilité universelle, transport adapté, tout ce qui touche là, les choses qui peuvent faire en sorte que les personnes handicapées visuelles de la région aient une meilleure qualité de vie. Mm-hmm. Et on a le volet loisirs, où on veut que les gens viennent à notre centre d'activité, qui participent à des activités adaptées pour eux, qui se fassent un cercle d'amis. Ça brise l'isolement aussi. Ça brise l'isolement. Les gens ne se sentent pas jugés parce que les gens qui sont là vivent la même chose qu'eux. Ils peuvent partager différents trucs. Finalement, c'est que les gens deviennent avec un sentiment d'appartenance, là. Et je pense que les gens apprécient beaucoup d'être membres de notre organisme. Avec les témoignages qu'on a eus, clairement. Absolument. Puis les membres de L'Œil, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont certains d'être capables de participer aux activités offertes par l'organisme. Donc, ils viennent et ils sont comme tout le monde. Ils n'ont pas besoin d'expliquer « Ah oui, mais là, c'est quoi que je dois faire? Vous devez me lire les cartes, par exemple, pour les jeux de société. » Donc, ils arrivent et ils sont comme tout le monde. C'est une petite pause aussi. C'est important de sentir qu'on n'est pas seul. Puis l'organisme, de ce que j'ai entendu avec les témoignages, puis au courant des derniers épisodes, c'est que les gens se sentent justement ils font partie d'un tout. Ils font partie d'une grande famille. Voilà. Vraiment. Absolument. Ouais. Puis aujourd'hui, Pierre, il y a combien de membres au sein de L'Œil?
Aujourd'hui, en 2025, notre organisme compte 63 membres présentement, là. Et ça ressemble à quoi, les membres de l'Œil? Ben, les membres de l'Œil c'est une clientèle adulte. On parle de personnes de 18 à 85 ans. Là, on a beaucoup d'aînés. C'est sûr que je dirais que 80% de la clientèle, c'est des personnes aînées. Ça représente aussi, au niveau de la déficience visuelle, on sait qu'il y a peut-être 80% de la clientèle en déficience visuelle qui sont des aînés. Alors, c'est représentatif là, de notre clientèle. Et est-ce que ces membres-là viennent aux activités? Est-ce qu'ils sont actifs auprès de l'Œil? Bien, les gens sont actifs dans la mesure où les activités les intéressent. Dans le sens où je veux en venir avec ça, c'est que on a des activités sportives. C'est pas tout le monde qui sont intéressés par ça. Alors, on a une vingtaine de personnes qui participent aux activités sportives. On a des activités culturelles. On a peut-être 25-30 personnes qui participent à ces activités-là. On a les cafés-rencontres on a 15 à 20 personnes à chaque semaine qui sont là pour partager, échanger, voir les amis. Alors, les gens participent selon leur intérêt, là. Tu parlais de sensibilisation. Vous organisez des événements de sensibilisation. Un qu'on connaît beaucoup ici dans la région, c'est votre souper dans le noir qui revient à chaque année. Hein? Je pense que vous le faites pas mal à chaque année, cet événement-là. Oui, le souper dans le noir est de retour encore en 2025, le 8 février. C'est notre 15e édition. Pourquoi on fait ça en février? C'est que la première semaine complète de février, c'est ce qu'on appelle la semaine de la canne blanche. C'est-à-dire que c'est la semaine où on sensibilise la population à ce que vivent les personnes avec des limitations visuelles. C'est pourquoi qu'on appelle ça la semaine de la canne blanche. Alors, c'est un bon moment de faire notre événement, puis de sensibiliser les gens à notre réalité. Hein, c'est pas rien de venir passer une soirée dans la peau d'une personne non-voyante. Mais ça, c'est important à mentionner parce que oui, c'est un événement bénéfice, mais c'est surtout un événement de sensibilisation. L'objectif, c'est que la personne qui vient au souper dans le noir, elle arrive comme un voyant, mais dans les faits, elle laisse ses yeux au vestiaire. Et elle vit sa soirée comme une personne complètement non-voyante. Donc, elle va se déplacer comme une personne non-voyante, elle va manger comme une personne non-voyante, elle va se rendre compte à quel point les sons sont étourdissants dans une pièce. Et je suis désolée, Olivier, mais les personnes voyantes qui ne voient plus, votre volume sonore augmente. C'en est étourdissant. C'est assourdissant. Donc, tout ça permet une sensibilisation concrète. Je pense profondément que quand on sort du souper dans le noir, on ne peut pas imaginer sa vie normalement. On se dit, waouh, mais cette personne-là vit comme ça tous les jours de sa vie. Moi, je l'ai vécu 3 heures et je suis épuisée. Exactement, parce que c'est sûr que ça vient avec un épuisement. C'est vraiment un bel outil de sensibilisation. Les gens ressortent vraiment avec le ressenti d'une personne non-voyante, là. J'imagine que c'est un peu la principale source de financement de l'organisme, ce gros événement-là annuel? Ben, oui et non. Notre organisme est financé par le programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, qu'on appelle le PSOC. Cette subvention-là nous permet de subvenir aux frais administratifs, les salaires des employés, les locaux, les frais de communication, tout ça. Mais l'argent qui est amassé lors de cet événement-là retombe directement sur les activités offertes aux membres. Ça nous permet d'offrir différentes activités à des coûts quand même réduits. Même plusieurs activités sont tout à fait gratuites. On sait que plusieurs personnes qui vivent avec des limitations visuelles n'ont pas nécessairement d'emploi, ils ont des moyens limités. Alors, on essaie de faire des activités toujours abordables, adaptées
autant physiquement que monétairement, là, pour que les activités soient le moins chères possible. Alors, on compte sur la générosité des gens, leur participation lors de cet événement pour aller chercher le plus de financement possible. Dans l'esprit de famille de l'Œil, ce qui est super aussi, c'est que oui, il y a les activités au quotidien, mais ils font des activités ponctuelles pour les membres. Donc, au printemps, il y a la cabane à sucre. L'été, il y a les pluchettes de blé d'Inde. À Noël, ben il y a le souper de Noël. Donc, party de Noël. Le party de Noël. Fait que c'est vraiment comme une famille. Ils se font des réunions de famille à quelques moments dans l'année. Tous les membres actifs sont présents. Donc, ça crée vraiment un sentiment d'appartenance auprès de l'Œil. C'est vraiment... je pense que c'est bien dit, Mélissa. Les gens sont contents de se voir. C'est comme quand on voit nos cousins, notre famille. Hein, fait que, vraiment. C'est vraiment un bel environnement. Si vous avez... vous écoutez ce balado, vous avez des limitations visuelles, puis vous avez des craintes de venir à l'organisme, là, ben, j'espère que ce qu'on vous apporte aujourd'hui va vous rassurer, puis que vous allez ouvrir vos barrières et venir nous rencontrer. C'est ce qu'on invite à faire pour les gens qui en auraient besoin. Il y a votre site Internet aussi, l'œilgranby.ca, où vous pouvez aller trouver de l'information, des outils aussi. Donc, on invite les gens à aller découvrir votre site Internet, à participer sans aucun doute aux activités de sensibilisation que vous faites. C'est important. Et de propager aussi tous ces épisodes de balado qu'on a réalisés parce qu'on apprend tellement de choses et c'est aussi, en quelque sorte, une activité de sensibilisation que vous avez décidé de faire en créant ce balado-là. Merci beaucoup de vos partages, de vos témoignages. Bien évidemment, Mélissa, un grand merci à toi. Merci, Olivier. Merci à toi, Olivier. Ça a été vraiment une très belle expérience. Pour de l'information sur les services offerts par l'Œil, l'organisme Éducation, Intégration, Loisirs pour personnes handicapées visuelles, visitez oeilgranby.ca ou contactez-les au 450-991-0777. Le balado Écoute pour voir, une production M105.